Ok les amis, j'espère que vous allez bien, Asseyez-vous confortablement parce que l'histoire risque d'être très longue. Dans cette histoire, je vais partager avec vous ce que j'ai parcouru comme expérience difficile depuis que je suis arrivé au Canada en tant qu'étudiant. Bah oui, pour ceux qui ne savaient pas, je suis étudiant au Nouveau-Brunswick, campus de... bref, Nouveau-Brunswick, Bathurst, campus de la rue du Collège, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la majorité des gens, quand ils viennent ici, savent qu'ils vont payer les études d'eux-mêmes. C'est possible. C'est bien possible, mais ce dont on oublie souvent de vous dire, c'est comment est-ce qu'on arrive à payer nos études de nous-mêmes. C'est comment, en fait, vous croyez que vous allez juste travailler simplement et puis l'argent va tomber, assez d'argent va tomber pour que vous puissiez payer vos études de vous-même. Donc, je vais d'abord faire rapidement une petite parenthèse. Vous pouvez payer la pension, mais de la deuxième année. Vous pouvez payer les frais de scolarité de votre étude juste de la deuxième année, pas de la première année. Donc, si vous faites votre procédure de demande de visa, et que vous n'avez même pas l'argent de la première année, ça ne sert à rien. Je vous dis, les amis, ça ne sert à rien. Parce que quand vous allez arriver là, peut-être même vous renvoyer. Et une autre parenthèse que je vais développer plus tard dans une autre vidéo, c'est que vous pouvez avoir tous les problèmes. En fait, permettez-vous d'avoir tous les problèmes que vous pouvez avoir au Canada, sauf les problèmes avec l'établissement, avec l'école. Donc, permettez-vous d'avoir les problèmes avec votre bailleur si vous voulez. Permettez-vous d'avoir les problèmes avec... des voisins, je ne sais pas trop, peut-être vous ne travaillez même pas dans quelque part, mais l'argent de l'école là, ça doit d'abord être sécurisé. C'est votre priorité principale. Assurez-vous d'avoir l'argent de la scolarité parce que si vous n'arrivez pas à payer les frais de scolarité, les amis, vous êtes morts. C'est un système qui est tellement carré. Et la base que vous avez, c'est l'école. C'est sous l'école que vous pouvez faire tout ce que vous faites. Donc si vous n'arrivez pas à payer les frais de scolarité, croyez-moi, tous les autres problèmes possibles vont s'enchaîner sur vous. Donc, mais de l'autre côté, comme je dis, assurez-vous d'avoir les frais de scolarité posés, comme on dit, en termes de, comme on dit avec le langage du Cameroun chez nous, calés sur le côté. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Voilà, ça c'est une parenthèse. Ok? Pour revenir à mon histoire qui risque d'être longue, parce que les amis, asseyez-vous confortablement, on va beaucoup bavarder. Donc voilà, j'arrive comme tout étudiant. L'année passée, ouais, je suis arrivé l'année passée, ça part déjà, nous sommes déjà la deuxième année comme ça. Donc j'arrive, je travaille comme tout le monde, on travaille, on parvient à payer le loyer, la nourriture, les frais de subsistance, oui, on se débrouille avec. L'école, la famille s'est battue, oui, et je me suis aussi battu, on a pu finir les frais de la première année. La deuxième année maintenant arrive. Déjà, moi, je vais vous dire, moi, j'ai travaillé à Walmart. Pour ceux qui viennent d'arriver, connaîtront Walmart. Walmart, ouais, voilà. Donc, moi, j'ai travaillé à Walmart et j'ai fait presque toute ma première année en travaillant chez Walmart. Donc, c'est un job qui vous permettra clairement de payer votre loyer, la nourriture, quelques petits habits pour protéger contre l'hiver. Pas beaucoup, hein, mais quelques petits habits qui vous permettront de partager l'hiver. Voilà, un petit taf un peu tranquille comme ça, quoi. Donc, moi... vu que j'ai des choses que je fais aussi en ligne, justement avec même ces vidéos, je ne veux pas me casser la tête avec 3 jobs, 2 jobs. Vous voyez, moi j'ai conservé mon job de Walmart tranquille où j'ai fait près de 9 mois. Près de 9 mois Walmart. Donc voilà donc l'été qui s'en vient. Voilà donc l'été qui arrive. Et je suis sûr et persuadé que si je travaille tout l'été à Walmart, ça va cuire sur moi comme on dit au Cameroun. Oui, ça va cuire sur moi l'année prochaine parce qu'il faut l'argent de la scolarité de la deuxième année. Et le CCNB, chaque année, ils augmentent les frais. Il y a au moins ces 1000 $ qui mettent comme plus sur ce qu'il y avait l'année passée. Donc du coup, tu vois déjà que l'avenir est sombre pour toi. Donc moi, je suis à Walmart, je me dis, mais attends, si je travaille pendant l'été ici, qu'est-ce que je vais faire après? C'est pas possible que je puisse payer environ, parce que la première tranche c'est dans les 5000, c'est 5283 si le chiffre est assez clair dans mon cerveau, 5283 $ que on doit payer pour la première tranche, donc le premier semestre, vous voyez, et au deuxième semestre c'est un truc comme 4000. Déjà, le travail que je fais ne me permet même pas de pouvoir économiser. Combien de fois je vais pouvoir économiser 5000 pendant peut-être 2 mois de vacances? Donc, automatiquement, j'avais su que c'est mort. Donc, je connaissais que Walmart, si je reste pendant l'été à Walmart, c'est mort sur moi en fait. Voilà donc alors, je dis, comme on dit, il ne faut jamais avoir peur
de l'inconnu. Je me voilà donc, je me déplace pour Montréal. Parce que ce n'était que là que je pouvais avoir la solution à mon problème. Ce n'était que là que je pouvais avoir la solution à mon problème. Et même aussi, je vais aussi faire une parenthèse que je vais développer plus tard dans une autre vidéo par rapport au véhicule. Donc c'est dans toutes ces réflexions que je suis où était important, en fait, où est-ce que c'était important et nécessaire, même crucial pour moi d'avoir un véhicule. Vous voyez? Parce que les gens achètent les véhicules juste pour acheter et tout. C'est vrai qu'il y a l'hiver qui est là, mais tout. Mais moi, j'ai fait toute la première année sans véhicule, avec un vélo. Tous ceux qui sont de la ville de Bathès, si vous parlez d'un gars en lunettes qui est avec un vélo rouge, ils vont vous dire que c'était moi, en fait, les anciens, pas les nouveaux. Donc moi, j'ai fait tout l'été, tout l'hiver, avec un vélo. Je me protège, je pédale, il neige sur moi, oui, je suis dehors. Il n'y a pas le choix, je n'ai pas rien pour la voiture. Donc, juste pour dire que tu peux faire l'hiver sans forcément le véhicule si c'est que tu es assez prêt mentalement. Vous voyez, ça c'est notre parenthèse, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, comme je dis, donc, me voilà donc en train de dire que bon, je dois aller à Montréal parce que au Nouveau-Brunswick, si je reste travailler au Nouveau-Brunswick, à moins que je parte à Moncton. Mais moi, je ne connaissais personne à Moncton. Il n'y avait pas de famille à Moncton. Vous voyez? Et la seule solution qu'il y avait donc pour moi, c'est de partir à Montréal. Même si je n'ai pas vraiment de connaissances assez propres là-bas, je pars là-bas me débrouiller. Donc, s'il y a un choix à faire entre les deux, je pars là-bas me débrouiller. Donc, du coup, alors, quand l'été arrivait, je monte d'abord la première fois à Montréal pour chercher un véhicule. Donc, j'ai fait les recherches d'abord sur Marketplace et consorts pour trouver un véhicule. Je tombe sur une Honda Civic 2008. C'est ce que je roule avec présentement. Honda Civic 2008. L'objectif, c'est quoi? C'est que je vais faire des livraisons jusqu'à casser le véhicule. Donc, c'est que les livraisons, là, je vais massacrer ça avec le véhicule, là. C'est pour ça que j'achète le véhicule. De deux, hello! Donc, de deux, il faut qu'avec ce véhicule, je puisse me déplacer tranquillement sans avoir les maux de tête. Vous voyez? Voilà pourquoi j'opte pour la Honda Civic 2008. Ce sont des marques résistantes et tout. Et vraiment, oui, ce sont des marques résistantes, aussi pas trop chères parce que les véhicules, on dit c'est bien facile d'avoir les véhicules, mais trouver le bon véhicule au bon prix, c'est un autre truc. Donc, je monte dans la première fois à Montréal, j'achète le véhicule et puis je redescends. Je redescends, je reprends encore la température parce que je montais juste acheter le véhicule. Il ne faut pas rester. Quand je redescends, donc, alors, c'est où je cherche dans la chambre. Je cherche à réserver une chambre à Montréal. Je ne connais personne, je précise encore. Je ne connais personne à Montréal, mais je suis en train de faire les recherches pour réserver une chambre pour l'été à Montréal. Du coup, je tombe sur une chance comme ça. Et le bailleur, le bailleur me fait comprendre qu'il loue sa chambre à $500 par mois. Et on était déjà au niveau de la moitié du mois. Moi, j'ai dit au bailleur que je ne suis plus au niveau où je vais hésiter, je vais te dire que non, je vais arriver visiter. Moi, je ne visite pas. Ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que tu allumes ta caméra. C'est ce que j'ai dit au bailleur. Tu allumes ta caméra, tu me fais un live. Tu me montres simplement où est-ce que je vais dormir. Tu me montres où est ma chambre. Tu me montres où sont les toilettes. Tu me montres le salon, il m'en fout. Donc, ma chambre, les toilettes, peut-être où je vais laver mes habits. Donc là, j'ai lavé ces choses. Dès qu'il m'a montré ça, j'ai envoyé l'argent. On dit que la vie, c'est un risque. C'est ce qu'on dit. La vie, c'est un risque. Donc, automatiquement, je lui ai envoyé l'argent. Je dis que bon, nous sommes bien à la fin du mois. Je t'envoie la moitié. Si tu veux, tu réserves avec cette moitié. Si tu veux, tu cales une fois mon nom. Et comme j'envoie l'argent, j'arrive le week-end qui vient. C'était assez direct en fait. Moi, je savais que je prenais un risque, mais il fallait que je prenne ce risque-là. Du coup, j'ai envoyé $250. Pap. Il a reçu, il m'a dit qu'il a reçu. Voilà, dans le week-end, alors, je mets le carburant dans le véhicule. 8 heures de route minimum. Parce que Nouveau-Brunswick, Bathurst, Québec, c'est minimum 8 heures de route. Je roule comme un malade. Voilà qui arrive alors. Ok, je m'installe et tout. Je m'installe dans la chambre et tout. Maintenant, alors, il faut donc alors trouver un deuxième job parce que avec le véhicule DoorDash, c'était déjà assuré. Vous voyez, avec le véhicule DoorDash, c'était déjà assuré que bon, j'avais à commencer à faire mes livraisons et tout. Et ce qui me plaisait, c'est qu'au moins, c'est avec DoorDash que je faisais gérer aussi les dépenses du véhicule parce que acheter un véhicule, ce sont les dépenses. Vous voyez, ce sont les dépenses. Non seulement tu as le carburant que tu dois mettre chaque fois pour travailler. De deux, tu as aussi l'assurance du véhicule que tu dois payer. Tu vois. Et de trois, il y a les petits problèmes qui peuvent survenir
des problèmes qui te font vraiment dépenser. Un petit problème comme ça, on te parle de $300 à dépenser sur le véhicule. Petit problème, on te dit seulement, oh, c'est $400. Je me rappelle, j'ai changé la batterie, c'était un truc dans les $200. J'ai changé un câble, c'était les $300. J'ai, bref, des problèmes pas trop compliqués, mais quand ça arrive déjà que le problème est chaud, mon gars, le problème d'une voiture peut te faire dépenser le prix d'une nouvelle voiture. Donc, c'est comme ça alors que je prends le véhicule. Désolé, le soleil il est derrière moi maintenant, donc vous allez devoir essayer de faire avec. Donc, c'est comme ça que j'achète le véhicule. Je me trouve dans un deuxième travail qui est à Dollarama, où je travaille la nuit. Donc, les shifts maintenant, c'était que en journée, je concasse DoorDash. Et la nuit, je suis à Dollarama à l'usine. Et vous connaissez quel genre d'usine? C'est l'usine. Quand on parle de Dollarama, c'est un peu comme Walmart. Vous voyez? Et l'usine là, c'est l'usine où on porte des cartons. Chance pour moi, on payait bien. Mais on te fatigue le corps. Oui, quand tu travailles, tu soulèves les cartons toute la nuit, il n'y a pas de repos. Bon, repos, il y a un repos, mais c'est trop strict en fait. Vous voyez? Dans la façon dont on vous manage là-bas dedans, tu sens vraiment qu'on travaille sur ton corps. Quand tu rentres le matin à 6 h, tu sens comment tu es cassé. Donc du coup, il fallait que je fasse ça, j'étais obligé. Donc moi, voilà qui quitte du Nouveau-Brunswick pour Montréal pour me débrouiller. Voilà donc ce que j'ai fait tout l'été. DoorDash. Au moins c'est avec DoorDash. Vous voyez qu'en même temps quand j'arrive à Montréal, j'ai deux loyers à payer. Parce qu'il fallait que je continue, il fallait que je garde ma chambre du Nouveau-Brunswick. Parce que sinon quand je vais revenir, ça sera encore tout un problème pour trouver une nouvelle chambre. Donc il fallait que je continue à payer le loyer du Nouveau-Brunswick tout en payant le nouveau loyer de Montréal. Donc j'étais dans les $900 qu'il fallait que je paye chaque fin du mois, juste pour le loyer, $900. Vous imaginez le travail que je devais faire pour gérer tout ça, les amis, sans compter les autres dépenses qu'il y a fait, sans compter la nourriture et tout. Donc il fallait déjà que DoorDash, j'avais déjà mis comme objectif que DoorDash, donc c'est-à-dire les livraisons que je faisais, devaient s'occuper des loyers et de ma nourriture. Donc l'argent que je gagne à l'usine Dollarama là, ce n'est rien d'autre que pour l'école. Donc quand je travaille, je travaille 8 heures de temps. Donc peut-être je pars de 22 h à 6 h. 22 h à 6 h du matin. On payait un truc comme $23,5. Parce que c'était un chiffre de la nuit. On paye quand même légèrement mieux que le chiffre du soir ou bien le chiffre du matin. Vous voyez? Donc on payait 23. Je travaillais de 10 h. 10 h pour dire 22 h. Donc 22 h à 6 h. Et l'objectif c'était que l'argent là, je ne touche pas 5 francs dedans. C'est comme ça que je me suis débrouillé. Travailler comme un malade. J'ai attrapé même le Covid. J'ai eu le Covid étant à Montréal. Une semaine dans la chambre, les amis, imaginez-vous. Une semaine. Et les choses que tu dis aux gens, on te fuit seulement en fait. Pourtant, c'est eux qui te donnent ça. Vous voyez, vous arrivez au travail, vous n'avez jamais eu le Covid. Mais vous commencez à avoir des fièvres et tout. Vous partez, vous faites tester, c'est positif. Quelle merde. Les problèmes, c'est moi, les amis. Donc, c'est comme ça alors que je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé, travailler. Jusqu'à ce que j'ai pu atteindre le montant de la première tranche. Parce qu'il faut dire aussi, 3 mois, c'est pas beaucoup. Et en plus, 3 mois, j'ai pas vraiment eu, je sais pas comment on dit ça. Bref, de manière générale, j'ai pas fait 3 mois. J'ai fait un truc comme, même 2 mois, j'ai pas fait 2 mois. J'ai fait un truc comme 1 mois et demi. Bon, on va dire presque 2 mois. Mais juste pour dire que si j'avais vraiment fait 3 mois, la scolarité ne devait pas être un problème. Vous voyez? Et aussi le message ici, c'est de vous, le message aussi à vous est passé, c'est que vous veniez au Canada, que vous soyez seul, parce que moi je suis venu au Canada, je suis seul. Je suis dans un pays où je ne peux pas dire que je connais quelqu'un, que j'ai un membre de la famille chez qui je vais aller m'installer ou bien je vais aller rendre visite et tout. Non, moi je suis venu seul. J'ai la famille en Europe, aux États-Unis, mais le Canada, les amis, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas. Ils sont là, ils n'ont pas de famille, rien, ils sont venus seuls. Peut-être c'est les premières personnes à mettre leur pied au Canada. Peut-être des petits frères vont venir derrière eux par la suite. Mais c'est aussi de vous dire que même si vous êtes seul, dites-vous que ça va être déjà difficile, déjà très très difficile quand vous êtes seul. Et aussi, ne pas avoir peur de l'incertitude. Vous voyez, si vous savez que où vous êtes déjà là, ça a cuit, comme on dit sur le Cameroun. Si vous savez que où vous êtes déjà là, ça a cuit. Pourquoi continuer à rester? Mon ami, va te chercher, comme les gars disent souvent. Cherche-toi, mon gars. Si on te dit que là-bas, ça paye mieux, hein, même si tu n'as pas la voiture, tu prends le train.
le premier truc que tu vas faire, c'est que tu cherches d'avoir une chambre où tu vas d'abord mettre la tête pour dormir. C'est ça le truc. Parce que moi, je voulais seulement un endroit où je vais mettre la tête. Que le soir vienne là, je redémarre mon véhicule, je pars, je mets la tête. Et même si je n'avais pas acheté un véhicule, parce que le véhicule c'était pour plan premier de faire DoorDash, même si je n'avais pas de véhicule, j'allais faire un covoiturage ou même j'allais prendre du train pour aller travailler. Et à Montréal, le système de bus, transport en commun, j'allais faire du transport en commun tous les jours pour aller travailler à Dollarama. Vous voyez les amis, donc c'est pour dire que ce n'est pas évident. Et ne venez pas ici croyant que vous allez payer les frais de scolarité de la première année. Ne tentez pas avec ça les gars, ça va très mal cuire sur vous. Donc c'est ça pour la première histoire que j'ai à échanger avec vous. Toujours basé sur mes expériences personnelles. Si la vidéo vous a plu les gars, abonnez-vous. Surtout likez les vidéos et partagez aussi parce que quand je vois que c'est ce style de vidéo qui vous intéresse, ça me donne le courage et la force de faire beaucoup plus d'autres vidéos du même style. Et croyez-moi les amis, il y en a beaucoup. Il y a tellement d'histoires comme ça à raconter. Bon, je vais marcher comme ça parce que ma face s'éclaire un peu avec le soleil. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça à raconter. Ne vous inquiétez pas. Si ce genre de vidéo vous intéresse, mettez-moi simplement. Mettez juste en commentaire pour me dire que c'est ça qui vous intéresse. Et je partagerai avec vous même l'expérience des autres personnes. Parce qu'ils sont pleins, je ne suis pas le seul, ils sont pleins qui traversent des difficultés. Et c'est vrai que de manière générale, on a un peu, peut-être une échelle de 0 à 100, on a peut-être 50% de, comme je vais dire, comme difficulté qu'on traverse en commun. Mais les 50 autres qui restent, c'est chacun qui ressent ça sur lui, chacun sa propre expérience. D'autres vont te dire que c'est peut-être la solitude, d'autres vont te dire que bon, l'argent c'est même pas trop, c'était pas trop leur problème. Mais ce qui a été un problème pour eux, c'est l'école. Donc il y a des gens qui ont des problèmes même avec l'école, même proprement dit. Donc abonnez-vous simplement les amis, abonnez parce que là, je vais simplement vous faire découvrir en temps réel c'est quoi le véritable problème que les gens rencontrent ici. Et ça va vous inspirer, je suis persuadé que ça va vous inspirer. Ça va vous donner bien plus que de vous afficher les beaux endroits, de vous parler même simplement du voyage. Autant vous faire comprendre ce que les gens déjà ici vivent en temps réel. Voilà. Donc les amis, je vais devoir vous laisser. Si, une fois de plus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà donc. Ciao et rendez-vous pour la prochaine vidéo, même comme vous ne me voyez pas.